Je m'appelle Antoine Louvet, je travaille au 107, je suis chef de projet en innovation sociale et je m'occupe notamment du lancement le 7 octobre prochain du laboratoire d'innovation sociale sur le thème de la précarité énergétique. On a souhaité lancer ce laboratoire tout simplement parce qu'il y a un enjeu en termes de précarité énergétique sur le territoire national mais aussi sur le territoire lyonnais et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On estime que sur le territoire de la métropole de Lyon aujourd'hui il y a 90 000 ménages qui sont en situation de précarité énergétique. Et pour répondre aux enjeux de la précarité énergétique, on a estimé que le dispositif du laboratoire était pertinent puisqu'il vise à associer 15 à 20 acteurs du territoire, publics, privés et associatifs, à une dynamique de résolution de la problématique de la précarité énergétique en innovant et en imaginant collectivement des dispositifs qui vont permettre soit de répondre à un besoin non couvert en termes de précarité énergétique, soit d'accélérer ou de synchroniser les solutions existantes. En ce sens, le rôle du 107, c'est de faire travailler ensemble des structures qui n'ont pas l'habitude de se parler ou de travailler ensemble pour résoudre des problématiques sociales et environnementales et impulser, favoriser la création de solutions innovantes, en l'occurrence sur le thème de la précarité énergétique. Ce que je retiens de la présentation, c'est qu'on a une sorte de millefeuille d'acteurs qui soit à un niveau très technique ou à un niveau très global et que la possibilité de répondre à l'objectif des trophées et de la dynamique Stop Exclusion énergétique qui est de faire sortir 1 million de personnes de la précarité énergétique par an. Atteindre cet objectif nécessite de faire travailler ensemble tous ces acteurs, que ce soit ceux qui s'adressent directement aux ménages, ceux qui s'adressent aux collectivités, aux bailleurs sociaux, ceux qui développent des technologies low-tech ou high-tech, pour que chacun apporte sa brique et permette d'atteindre cet effet de seuil qu'on attend tous en termes de lutte contre la précarité énergétique. En ce qui me concerne, j'ai tenté de mettre en avant les acteurs qui avaient un lien particulier avec les usagers et les habitants du territoire, et aussi ceux qui avaient une approche globale, soit parce qu'ils permettaient de débloquer des freins liés à l'identification des ménages en situation de précarité énergétique, soit parce qu'ils s'intégraient dans un dispositif général de lutte contre la précarité à l'échelle d'un logement, par exemple un acteur qui va faire à la fois de l'accompagnement des ménages, de la synchronisation des acteurs pour la rénovation du bâti et de la mise en place de solutions techniques pour travailler sur les usages. Donc ça a été mes critères de sélection, en tout cas pour les structures que j'ai sélectionnées. Alors je leur souhaite de continuer à développer leur réseau, continuer à rencontrer d'autres acteurs qui luttent contre la précarité énergétique, notamment pourquoi pas grâce au laboratoire d'innovation sociale du 107, et surtout de continuer à réinterroger la problématique de la précarité énergétique avec au centre les usagers et les habitants qui souffrent de cette situation.